Shalom, bienvenue à votre émission LCH. Aujourd'hui, nous allons voir un thème. Le thème de ce soir, c'est les porteurs d'exaucement. Qui sont-ils et pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir qui ils sont? La dernière fois, lorsque nous avons fait l'introduction sur la lumière, nous avons dit qu'il était important, et même lorsque nous avons fait l'introduction de cette émission, nous avons dit qu'il était important de connaître et de savoir comment notre Dieu fonctionne. Bien-aimé, toi qui viens de nous rejoindre, et toi peut-être qui n'as jamais entendu parler, ne sais pas ce que c'est que LCH, même si tu vois les choses d'en haut, je vais te laisser quelques instants avec cette vidéo qui fait un bilan de pourquoi cette émission existe. Et nous reprenons dans quelques instants. Si nous sommes ressuscités, si nous sommes convertis, si nous sommes des enfants de Dieu, cherchons les choses d'en haut. Pas n'importe quelle chose, les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Là où tu es enfant de Dieu. Ça fait des années. Nous sommes dans nos églises, ça fait des années. Est-ce que tu as progressé avec le Seigneur? Est-ce que tu as progressé avec Dieu? Quel est cet enfant de Dieu qui n'a pas d'expérience avec son Dieu? Tu dois progresser. Tu jeûnes de temps en temps parce que tu sais que le jeûne rapproche de Dieu. Un fils, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de lui dire. Tu dois être capable de prier seul. Tu dois être capable de jeûner seul sans qu'on te force à le faire. La communauté dans laquelle nous sommes, c'est quand on dit il y a jeûne qu'on jeûne. C'est quand on dit il y a prière qu'on va prier. Non, les amis. La sanctification, le jeûne et la prière sont des exercices, sont des choses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. La sanctification dans ton ADN. Le jeûne, ça fait partie de ta vie. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir chaque dimanche parce que tu deviens un fils. Mais cette émission est là pour vous rappeler certaines choses dont la Bible parle, que Jésus nous a laissées. Alors, nous revenons. La question que nous allons nous poser ce soir, c'est qui sont les porteurs d'exaucement? Ou qui sont les porteurs des exaucements, donc des prières que nous faisons à Dieu? Les porteurs d'exaucement sont en fait les envoyés de Dieu. De la même manière que sur la terre, nous avons ce qu'on appelle des facteurs. Au ciel, il y a les porteurs d'exaucement. Et les porteurs d'exaucement, ce sont les facteurs, c'est-à-dire les facteurs du ciel, qui sont chargés de nous apporter les courriers, donc la réponse à nos prières. Qui sont-ils? En réalité, les porteurs d'exaucement sont les anges. Ce sont les facteurs du royaume des cieux. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te parler de cela. J'aimerais te parler des porteurs d'exaucement. Prête attention à ce qui va sortir parce que nous allons voir des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent qui sont réellement les porteurs d'exaucement et comment faire pour pouvoir avoir accès à eux. Parce que de la même manière que sur la terre, il y a ce qu'on appelle les panneaux de signalisation, donc des signaux qui montrent aux hommes de la terre comment fonctionner sur la route. De même, il existe dans le ciel et sur la terre des signaux qui permettent aux porteurs d'exaucement de te localiser. Ce soir, nous allons voir qui ils sont et sans plus tarder, nous allons étudier deux histoires. La première histoire se trouve dans Daniel. Daniel, le chapitre 9. Nous n'allons pas lire toute l'histoire, mais nous allons voir quelques passages qui sont importants et que j'aimerais énumérer ici. Donc, Daniel, chapitre 9. J'espère que tu likes la vidéo. Pense à liker la vidéo et à partager pour bénir quelqu'un. Daniel, chapitre 9. Je lis à partir du verset 1. Déjà, le titre, vous voyez en titre, la prière de Daniel. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel en avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre.
Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Daniel était en train de parler à Dieu. Daniel était en train d'intercéder pour le peuple d'Israël, pour Jérusalem. Et la Bible dit au verset 10, « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné. » Daniel était en train de faire ce qu'on appelle des imprécations, des supplications, pardon. Et au verset 11, « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter la voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. » Donc, le peuple était en train de souffrir et Daniel priait. Daniel intercédait pour Jérusalem. Bien-aimés, à quel moment est-ce que la réponse va arriver? Nous allons continuer. Ce passage est très marquant. Regardez avec moi le verset 20. Je vous ai dit que je ne vais pas tout lire. Je prends juste des passages. Verset 20 à 23, je lis. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché du peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Je m'arrête ici. Bien-aimé, j'aimerais te parler ce soir, comme je le disais tantôt, des porteurs d'exaucement. Ces porteurs d'exaucement sont ceux-là que Dieu délègue, donc des anges, que Dieu envoie pour répondre à la prière que tu fais. Au moment de jeûne que Daniel était en train de faire, il était en train de prier pour Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange lui a apparu. La Bible dit, l'homme Gabriel a apparu à Daniel et lui a donné une réponse. Depuis le premier jour où tu as prié, je suis venu t'apporter la réponse, t'instruire sur ce que tu disais. Et l'ange va l'instruire. Maintenant, allons-y dans Daniel 10. Daniel chapitre 10, à partir du verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, Daniel a fait 3 semaines de jeûne. Il était dans le jeûne et la prière. Pendant qu'il était dedans, l'ange va lui apparaître. Et la Bible dit au verset 4, « Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. » Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que cet ange-là a apparu à Daniel dans un lieu, dans un endroit, au bord du grand fleuve. Au bord du grand fleuve. Et pendant qu'il était en train de prier, il fallait que Daniel sorte pour aller au bord du grand fleuve pour qu'il voie l'ange. Tant qu'il ne l'avait pas vu, Daniel ne pouvait pas avoir l'exaucement à sa prière. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que l'exaucement à ta prière, pour qu'un porteur d'exaucement puisse te localiser, il faille que tu sois dans une position de recevoir. Il faille que tu sois dans une position de recevoir l'exaucement à ta prière. Dans le chapitre 10, verset 13, la Bible dit ceci. Il dit, « Le chef du royaume des Perses m'a résisté. » Je prends un peu plus haut, au verset 11. Pendant que Daniel voit l'ange au bord du fleuve, la Bible dit au verset 11, verset 11, « Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant.
verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Bien-aimé, quand tu pries, Dieu t'entend. Quand tu pries, Dieu t'entend. Dieu n'est pas sourd. Souvent, les gens disent Dieu a un pied d'éléphant parce que Dieu répond lentement. Non, les amis, Dieu ne répond pas lentement. Le problème, c'est que nous ne sommes pas dans une position pour recevoir les porteurs d'exaucement. Et comme vous n'êtes pas dans la position pour recevoir le porteur d'exaucement, le porteur d'exaucement ne pourra pas apporter l'exaucement à ta prière. Daniel était en train de jeûner. Daniel était en train de prier pour le peuple. De plus, il était allé au bord de la mer, au bord du grand fleuve Hiddekel, pour parler et pour obtenir l'exaucement à sa prière. Pendant qu'il était là, l'ange va lui apparaître. Pourquoi l'ange ne lui a pas apparu dans la maison? Pourquoi c'est au bord du grand fleuve que Daniel a eu l'apparition de l'ange? Parce que l'ange était localisé dans un endroit. Souvent nous prions, souvent nous donnons des sujets à Dieu. Personnellement, nous prions. On enlève l'histoire de l'église. Nous prions. Toi-même, tu pries à la maison. Mais pourquoi souvent tu n'es pas exaucé? Parce que très souvent, tu n'écoutes pas l'instruction que Dieu te donne. Dieu peut te donner une instruction par l'homme de Dieu qui est le père de l'église. Dieu peut te donner une instruction toi-même en tant qu'enfant de Dieu. Dieu peut te donner l'instruction de sortir, d'aller au bord du fleuve pour prier. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé le grand fleuve. Les fleuves, on les a laissés à Mami Wata ou à la sirène des eaux. Parce que on pense qu'il n'y a que eux qui détiennent le fleuve. Non, les amis. Le fleuve là, Daniel était au bord d'un fleuve, Hiddekel. Et c'est là qu'il a eu l'apparition de l'ange et l'exaucement à sa prière. Le verset 13 dit ceci. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Bien-aimé, j'aimerais te dire que les anges, moi j'étais choqué parce que un ange ne peut pas être faible face à une armée qui n'est pas de Dieu. La Bible dit que l'ange Gabriel était faible et il a fallu Michaël pour que Michaël puisse venir l'aider. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, peut-être que ça fait des années que tu pries pour un sujet, mais tu n'as toujours pas l'exaucement. J'aimerais te dire ce soir, change ta façon de prier. Si tu avais l'habitude de prier chez toi à la maison, une nuit, sors, va prier dans la rue. Sors, va prier dans les carrefours. Sors, va prier au bord du fleuve. C'est là-bas que l'exaucement se trouve. La parole de Dieu nous dit clairement cela. Daniel était au bord du grand fleuve quand l'ange lui a apparu. Il était au bord d'Hiddekel quand l'ange lui a apparu. Et nous allons prendre une deuxième histoire, comme je le disais dans mon introduction. Juge chapitre 13. L'histoire de Samson. C'est une histoire que nous connaissons, nous tous. Je ne vais pas tout lire comme j'ai fait pour Daniel, mais je vais énumérer certains passages. Bien aimé, la mère de Samson était stérile. La Bible dit dans Juge 13, verset 2, il y avait à un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Cette femme avait besoin d'un enfant. Sa prière de tous les jours, c'était « Seigneur, donne-moi un enfant ». Et la Bible dit au verset 3, un ange de l'Éternel va apparaître à cette femme et lui dire, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, tu vas avoir un fils. Mais maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. L'ange va lui donner une instruction par rapport à l'enfant qui devait venir. Parce que c'était un naziréa. C'est-à-dire qu'il était consacré à Dieu. Bien aimé, quand l'ange va lui donner l'instruction, la Bible me dit que dans la suite de l'histoire, que cette femme-là va courir. Elle va aller dire à son mari. Mais ce qui va me choquer, au verset 11, la Bible dit au verset 10, elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Et donc, il va retrouver l'ange dans la rue. L'ange n'était pas parti, l'ange était là. Il vient, il apporte une information à la maman de Samson, il part, mais il ne part pas là où il est venu. Lorsque nous avons des facteurs, le facteur vient parce qu'il voit quelque chose dans la boîte aux lettres, il voit ton nom, il te dépose le courrier et il repart de là où il est venu.
Mais ici, il va rester dans la rue. La Bible dit que l'ange va revenir. Au verset 12, Manoach dit maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant qui aura-t-il à faire? Et l'ange va dire, faites ce que j'ai dit à la femme. Elle ne va pas boire de liqueur forte et tout ça. Maintenant, voici ce qui va faire partir l'ange. L'ange avait besoin de quelque chose. L'ange avait besoin d'un signal. Bien-aimés, nous sommes, comme je le disais, ça fait longtemps que nous sommes à l'église. Nous prions pour un sujet, mais nous n'avons pas d'exaucement. Il faut qu'à un moment donné, nous changeons notre façon de faire. Quelqu'un a dit, si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait. Et j'aimerais te dire, toi qui m'entends, il est temps que nous vivons le surnaturel dans nos vies. En tant qu'enfant de Dieu, chaque jour, tu dois voir un ange, au moins un ange. Chaque jour, tu dois savoir comment ton Dieu fonctionne. Bien-aimés, c'était les porteurs d'exaucement. Je vais terminer avec cette histoire de Christ. Parce que le modèle que nous avons, notre modèle parfait, c'est Jésus. Je termine avec cette histoire de Jésus dans Matthieu le chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et je vais juste prendre le verset 11. Et nous allons lire la suite. Nous allons énumérer la suite après. La Bible dit au verset 11. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La Bible dit dans la parole de vie. Alors l'esprit du mal laisse Jésus, des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. Les anges sont venus nourrir Jésus. Après 40 jours de jeûne et prière, Jésus a été tenté par le diable. Après avoir été tenté par le diable, il finit les tentations du diable. Il se retrouve à être nourri par des anges. Je suis venu te dire ce soir, nous devons reprendre la place. Les anges doivent reprendre leur place dans nos églises. Les anges doivent reprendre notre place dans notre vie spirituelle. Les anges doivent reprendre leur place dans notre quotidien. Enfant de Dieu, tu dois marcher avec des anges. Laissez-moi vous dire que Apocalypse 22, le verset 9 nous dit que ces anges-là sont nos compagnons de service. Donc, si nous les négligeons, si tu négliges un ange, si tu négliges, comment est-ce que tu vas servir Dieu de manière efficace? Telle est la question. Comment vas-tu servir Dieu de manière efficace si tu négliges la place des anges? Ce sont nos compagnons de service. Tu ne peux pas fonctionner sans eux. Quand tu pries, sache que ta prière est entendue par Dieu et l'ange t'apporte l'exaucement. Bien-aimés, c'était les porteurs d'exaucement. Je vais terminer avec cette histoire et nous allons nous voir jeudi prochain. Dans Acte 12, le verset 5 à 8, Acte 12, verset 5 à 8. Voici ce que la Bible me dit. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et voici un ange survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe ton manteau et suis-moi ». Pierre a fait tout ce qu'il fallait. Mais ce qui m'impressionne, c'est que la Bible dit « Pierre donc était gardé dans la prison ». Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Ce qui a emmené l'ange, c'est ta prière. Ce sont les prières que l'Église adressait à Dieu. Ce soir, j'aimerais terminer en disant ceci. Ne négligeons pas les anges dans notre manière de vivre notre vie chrétienne, s'il vous plaît. Ne négligeons pas les anges dans notre manière de vivre. Les anges doivent retrouver leur place.
La Bible dit que ils ne sont pas là pour se faire adorer. Non. On ne les adore pas. Non. Mais ils sont là en tant que compagnons de service. Ça veut dire qu'ils nous aident à servir Dieu efficacement. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour d'autres aventures. Shalom.